Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Dans les prochaines semaines, je vais vous présenter des mini-vidéos qui en fait vous permettront de comprendre comment on établit une ferme piscicole hors sol pour poissons-chats africains. Dans un premier temps, je vais vous présenter comment on prépare le site pour recevoir un système hors sol. Ensuite, je vais vous parler du système d'approvisionnement en eau et pour notre cas précis, ce sera comment on aménage un puits et un château d'eau. Ensuite, je vais vous présenter les équipements qui permettent vraiment de construire le système hors sol. Et après ça, je vais vous présenter comment on aménage le système hors sol, on introduit de l'eau et les poissons et ainsi de suite. Donc, nous allons couvrir tout cela pour une ferme qui est basée en milieu périurbain. En ce qui concerne l'aménagement du site, la première chose qu'il faut constater, c'est qu'il faut clôturer l'enceinte qui va abriter le système hors sol. Donc là, dans la rue, on a ici une barrière qui permet vraiment de protéger le système, de protéger la ferme piscicole en milieu périurbain. Donc même s'il y a des voisins et ainsi de suite, c'est toujours bien de construire une clôture. Et si possible même ici, pour ce cas précis, on n'a pas de fil barbelé au-dessus, mais idéalement, ce serait d'avoir des fils barbelés pour protéger contre les prédateurs humains essentiellement. Là, on va aller ouvrir la porte pour voir à quoi ressemble l'intérieur du site qui va abriter le système hors sol. Donc voilà le site. Et comme je l'ai dit, c'est un site qui va être clôturé de tous les côtés pour se rassurer que le site est bien protégé. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, toujours des murs autour. Et vous remarquerez que le site est relativement plat. On a pris la peine d'enlever tous les arbres, d'entasser les pierres à un endroit, mais surtout vraiment d'aplatir le site comme vous pouvez voir ici, de façon à ce que il n'y aura pas de creux et on pourra relativement bien installer les bâches hors sol. Et les travaux d'aménagement du site sont toujours en cours, le site n'est pas terminé, mais il est important de préciser que lorsqu'on dégage tout le site, on a plus de visibilité sur les imperfections du site. Comme là, il y avait un trou, on ne le savait pas quand il y avait des plantes, il y avait des arbres, mais on a essayé de rembler le trou et ça s'est tassé. Et maintenant, on va continuer à y mettre de la terre. C'est pareil ici. Donc, il y avait un autre trou ici qui a déjà été remblé, et ainsi de suite. Et il y en avait un autre là. Donc, c'est justement en observant le site et en le dégageant qu'on se rend compte des imperfections. Donc, tout ceci, ça va être remblé. Et c'est ça qui fait partie de la préparation du site. Ce mur n'est pas encore achevé, mais il est en cours. Donc, il y a la maçonnerie qui est en train d'être faite pour protéger complètement le site avant même d'installer les bâches hors sol. Et là aussi, il y a quelque chose d'important que je peux vous présenter, c'est que à côté du site, on s'est rendu compte que les branches, il y avait les branches d'un avocatier qui traversaient le site et qui allaient, bien entendu, lorsque le système hors sol est monté, poser des problèmes parce que les feuilles et les avocats et tout allaient se retrouver dans le système hors sol. Donc, il est important de tailler ces branches-là, de faire en sorte que ces branches-là ne se retrouvent pas sur le site qui est prévu pour abriter les bassins hors sol. Et là, en continuant, on va aller un peu plus près. On voit que le mur ici est en train d'être monté. Donc tout ça, ça va être vraiment élevé et tout. Les parpaings sont déjà là pour le faire. Et tout à l'heure, on a vu le ciment. Et pour ce site précis qui avait une forte pente, on a préféré faire un aménagement en escalier. Donc comme vous pouvez voir ici, cette partie est supérieure. Et là, on a bloqué, il y a carrément un niveau là, je vais descendre un peu. Et ça sera le deuxième niveau dans la deuxième marche de l'escalier où on va étirer l'aplanissement jusqu'à un certain niveau. Et à peu près ici aussi, on va s'arrêter et encore on va couper et ensuite aplatir. De sorte qu'il y aura 3 paliers ici pour aménager ce site qui va recevoir les bassins hors sol. Alors, il est inutile, quand on a une grande superficie, quelque chose comme 300, 400 ou 500 mètres carrés, de vouloir toujours rendre le tout plat
toute la superficie, ça peut demander beaucoup de moyens, mais parfois on peut juste faire des paliers, comme on est en train d'aménager ici, de façon à ce qu'il y ait 3 paliers et qu'on puisse placer les bassins, et on va juste mettre une marche entre tout ceci. Vous allez voir à quoi ça va ressembler lorsque le site sera terminé. Donc pour résumer, le site doit être bien dégagé, hein, il doit être bien dégagé, il doit être plat, parce que si bien sûr il y a des trous sur le site, ça va affecter les bâches hors sol qui vont être installées. Les bâches vont s'enfoncer dans ces trous-là et ce sera difficile à gérer. Et ce ne sera pas vraiment bien, ce ne sera pas une bonne pratique en matière de construction des bassins hors sol en bâche. Et il faut aussi bien sûr protéger le site des prédateurs humains. Et plus tard, on va vous montrer aussi comment protéger les bassins des autres prédateurs qui sont les oiseaux, par exemple. Donc voilà à quoi ressemble le site vu du haut. Donc voilà à quoi ressemble le site. Vous voyez qu'il est assez bien protégé, là. Et on espère qu'on va pouvoir réaliser le rêve du promoteur et aménager tout ce site, bien installer les bacs hors sol. C'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Vous avez une idée de comment on prépare un site pour recevoir les bassins hors sol. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter comment on aménage la source d'approvisionnement en eau, précisément un puits, comment on l'aménage, quels sont les petits secrets, les astuces qu'il faut avoir en tête pour ne pas se faire avoir lorsqu'on est en train de construire un puits, et aussi comment on construit un château et ainsi de suite. Donc, ce sera ça l'objet de la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention comme d'habitude et j'invite tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à All About Aquaculture de s'abonner pour qu'on agrandisse la communauté All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Merci et à la prochaine.